Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Licencier un salarié protégé pour insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle peut justifier le licenciement d'un salarié en contrat à durée indéterminée. Il s'agit d'un licenciement non disciplinaire, le salarié n'ayant simplement pas les capacités d'exécuter correctement son travail. Lorsque le salarié bénéficie d'un statut protecteur en tant que représentant du personnel, son licenciement, y compris pour insuffisance professionnelle, suppose notamment d'avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail. Mais un point distingue le salarié protégé du salarié ordinaire. Alors que le Conseil d'État semblait jusqu'à présent imposer à l'employeur de chercher à reclasser un salarié protégé avant de le licencier pour insuffisance professionnelle, il nuance sa jurisprudence dans une décision du 2 décembre 2024. Il convient désormais d'envisager, le cas échéant, de confier au salarié d'autres tâches, susceptibles d'être mieux adaptées à ses capacités professionnelles. Une sorte d'obligation de reclassement, allégée. Il ne s'agit pas de reclassement au sens strict, mais d'une obligation qui s'en rapproche. L'employeur qui envisage de licencier un salarié protégé pour insuffisance professionnelle doit s'interroger sur la capacité de l'intéressé à occuper un autre poste ou à exercer d'autres tâches. Et il lui faut pouvoir établir, devant l'inspection du travail, que cette réflexion a été menée et que l'insuffisance professionnelle du salarié ne le permettait pas. Deuxième sujet de notre JT. Opposabilité des actes notariés sans publicité au RCS. Pour rappel, certains actes de la vie des sociétés doivent être publiés au registre du commerce et des sociétés, RCS, pour être opposables aux tiers. Cependant, ce n'est pas le cas des actes authentiques rédigés par des sociétés civiles professionnelles, SCP, de notaires, pour lesquels une publicité au RCS n'est pas requise. C'est ce qu'ont rappelé les juges dans une affaire récente. Dans cette affaire, des associés d'une SCP de notaire ont cédé leur part par acte authentique en novembre 2006. La SCP ne procède qu'un an plus tard au dépôt des actes de cession de parts, du changement de dénomination et des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés, RCS. Entre-temps, la SCP a, pour un client, établi par acte authentique une donation de l'universalité de ses biens à sa deuxième épouse. Après la mort du donateur, 2 de ses enfants contestent l'acte de donation au motif que la cession des parts et le changement de dénomination n'avaient pas été publiés au RCS, préalablement à la donation, rendant ces actes inopposables aux tiers, et par extension, l'acte de donation également. La Cour de cassation a jugé, au contraire, que l'inopposabilité prévue par le Code de commerce ne s'applique pas aux actes authentiques des SCP de notaire, qui n'ont pas besoin d'être publiés au RCS pour être opposables aux tiers. Ainsi, l'acte de donation est valable, malgré l'absence de mise à jour des formalités concernant la SCP elle-même. Troisième sujet de notre JT. TVA et jeux de poker en ligne. Le jeu de poker en salle bénéficie d'une exonération de TVA tandis que le jeu de poker en ligne est soumis à la TVA. Cette inégalité de traitement est-elle contraire au principe de neutralité ? Non, selon les juges, dans la mesure où ces deux prestations ne sont pas semblables au sens des critères énoncés par la Cour européenne de justice de l'Union européenne. En effet, les différences d'accessibilité et d'environnement sont de nature à affecter de manière significative la décision du consommateur moyen de recourir à l'une ou l'autre activité, dans la mesure où les chances de gain dépendent de circonstances différentes et l'environnement affecte la perception qu'il a du jeu.